Aujourd'hui, on va parler de l'endométrite. L'endométrite, c'est quoi? L'endométrite, c'est une infection de l'endomètre. Et c'est quoi l'endomètre? L'endomètre, c'est une muqueuse qui tapisse la paroi interne de l'utérus. C'est ça l'endométrite. Donc, une infection de l'endomètre. Alors, quels sont les symptômes d'une endométrite? Donc, une femme qui a une endométrite, quels sont les symptômes qu'elle va se plaindre en fait? Premièrement, elle va se plaindre des douleurs au niveau du pelvis, des douleurs pelviennes, des douleurs au bas-ventre, si je peux encore autrement les dire. Deuxièmement, il y aura des saignements en dehors des règles, puisque nous savons tous très bien que les saignements pendant les règles, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est même les règles. Mais ces saignements-là seront en dehors des règles. C'est que techniquement, on appelle ça l'hémétorragie. Troisièmement, il y aura des pertes blanchâtres, malodorantes avec un aspect inhabituel. Quatrièmement, on aura des frissons. Oui, cette femme aura des frissons aussi. Des frissons, il y aura aussi de la fièvre, voire même des maux de tête. Voilà, c'est ça en fait les signes qu'elle va présenter une fois que l'endométrite est présente. Alors, quelles sont les causes de cette endométrite? Quelles sont les causes? En parlant des causes de l'endométrite, premièrement d'abord, il y a l'accouchement ou l'avortement. Oui, l'accouchement ou l'avortement peut être la cause de l'endométrite. Dans quel sens? Dans le sens où on a fait la délivrance. Quand je parle de la délivrance, il faut entendre la sortie du placenta. Donc, quand on a fait la délivrance, donc le placenta n'est pas sorti normalement. Et quand je dis normalement, il faut entendre il y aurait eu des restes qui sont restés à l'intérieur de l'utérus et qui sont à l'origine de cette infection qui est l'endométrite. Deuxième cause, c'est le stérilet. Le stérilet, c'est quoi? Le stérilet, c'est un dispositif qu'on met en intra-utérin comme un moyen de contraception. Oui, ce dispositif-là peut être aussi la cause de cette infection. Troisièmement, on aura des maladies sexuellement transmissibles, surtout les maladies qui ont pour germe en cause les gonocoques ou les chlamydia. Là, je peux citer la gonococcie ou la blénorragie. Voilà, c'est un peu ça. C'est en fait ça les causes qui sont à l'origine ou responsables de cette infection qui est l'endométrite. Alors, en parlant du traitement, puisque c'est une infection qui est déjà en place, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'antibiothérapie qui est déjà mise en place, bien sûr, mais aussi il faut rechercher la cause. Est-ce que c'est reste les débris placentaires? Si tel est le cas, alors il faudrait mettre la femme dans une table gynécologique et retirer les restes placentaires. Ou si c'est le stérilet, il faut enlever ce stérilet et prescrire un autre moyen de contraception. Ou si ce sont des maladies sexuellement transmissibles, là il faut poser des antibiotiques qui sont adéquats pour essayer de traiter justement cette infection. Alors, c'est en fait ça le traitement. Avec l'endométrite, si tu te fais traiter cette infection, plutôt l'évolution est souvent meilleure. Mais si tu ne te traites pas, tu négliges, parce que déjà avec les frissons, les maux de tête, la fièvre, tu peux penser au paludisme, à la malaria. Et du coup, tu négliges d'aller consulter, tu t'automédiques en prenant l'artésunate amodiaquine ou la quinine ou je sais pas quoi. Tu prends ça et tu penses que ça va. Et tu négliges les autres choses importantes. Et en prenant le palu, tu penses que tu es en train de traiter, mais tu traites quelque chose qui n'est pas. C'est une perte de temps. Au lieu de faire traiter l'endométrite, l'infection en question de l'endométrite. Mais si cette infection-là ne se fait pas traiter, il y aura des complications. Oui, des complications. Et parmi ces complications-là, je peux citer le choc septique. Choc septique, c'est quoi? Donc, nous avons une infection qui est déjà là en place, qui est l'endométrite. Cette infection va se généraliser en créant une défaillance au niveau des organes, laquelle qui va alors baisser dangereusement ta tension artérielle. Et ça, c'est mortel. Deuxième complication, tu peux faire une fausse couche lors de ta prochaine grossesse. Une fausse couche à cause seulement de cette infection qui ne s'était pas fait traiter bien dès le départ.
Deuxièmement, la grossesse extra-utérine. Oui, grossesse extra-utérine, c'est quoi? Donc nous avons, parce que généralement, lorsque l'œuf est fécondé, ça doit descendre au niveau de l'utérus pour s'implanter. On appelle ça la nidation. Mais dans ce cas, nous avons un œuf qui est fécondé, mais au lieu de migrer vers l'utérus, ça reste au niveau des trompes. Et ça commence à se développer à partir de là. Et c'est trop dangereux. Parce que comme conséquence, là, ce qu'on fait, on fait la salpingectomie. Donc on fait l'ablation de cette trompe-là. Il reste avec une seule trompe. Et pourquoi pas aussi la septicémie. L'infection du sang aussi peut aussi être présente. Seulement parce que tu as négligé de te faire soigner cette infection-là. Parce que l'endométrite n'est pas mortelle, mais si tu ne te fais pas traiter avec les chocs septiques et consorts, ça peut être alors le cas. Donc je vous conseille, une fois que tu as ces symptômes, veillez consulter, veillez te faire soigner, traiter pour que l'évolution puisse être meilleure. Je vous remercie. Merci à vous.